Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver pour que vous puissiez ainsi devenir maître de votre destin. Dans cette vidéo, je vais partager une histoire personnelle qui va vous illustrer un principe très important qui va vous permettre ensuite de détecter vos points sensibles ou vos zones d'ombre de votre passé qui peuvent vous affecter plus que vous ne le pensez. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là lorsque je vais raconter mon histoire. Donc, l'histoire est la suivante. Un soir, j'avais faim, donc je suis sorti pour aller chercher à manger dans un petit magasin qui vendait de la nourriture végétarienne. À l'époque, je voulais justement être plus végétarien que carnivore. Et normalement, le magasin fermait à 7h30, donc je regarde ma montre, il était déjà 7h, je devais y aller à pied, et le temps que j'y arrive, eh bien, je me dépêche, il se faisait 7h15. Et là, une fois sur place, je rentre dans le magasin et je vois des choses sur le tableau et je dis « Ah, bonjour, j'aimerais avoir la soupe aux lentilles, s'il vous plaît. » Et là, jeune fille à la caisse me dit « Ah, désolé, on n'a plus de soupe, elles sont finies, on les a toutes jetées. » Bon, alors ensuite, je regarde le tableau et je dis « Ah, j'aimerais avoir le plat avec le tofu. » Et elle me dit « Ah, désolé, on a rangé déjà tous nos plats. » Alors, je regarde l'heure, il était 7h15. Et ensuite, je dis, bon, j'aimerais avoir un milkshake avec tels ingrédients. Elle me dit, ah, désolé, la machine à milkshake a déjà été rangée. Et là, j'ai vraiment senti une bouffée de colère qui est montée, comme on dit en français, la moutarde me montait au nez. Et j'ai commencé à dire, mais c'est pas possible, vous dites que vous fermez à 7h30, il est 7h15, je viens, à chaque fois que j'essaie de commander quelque chose, tout est déjà rangé, c'est pas acceptable, etc., etc. Et je commençais vraiment à m'agiter, à élever le ton de voix. Et là, la jeune femme à la caisse me dit, écoutez, monsieur, c'est pas la peine d'élever la voix autant que ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pris un instant pour réfléchir et je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Donc finalement, j'ai rien pris à manger parce qu'ils n'avaient rien. Je suis sorti, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a fait réagir de cette façon? Et là, en y repensant, je me suis dit fondamentalement, qu'est-ce qui m'a dérangé? Eh bien, le fait qu'ils disaient qu'ils étaient ouverts jusqu'à 7h30 et qu'à 7h15, il n'y avait déjà plus rien, c'était plus possible. Donc, ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. S'ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient, ça veut dire qu'ils n'étaient pas bons dans ce qu'ils faisaient, ils étaient incompétents. Et là, j'ai compris et j'ai ressenti dans mon corps, alarme, incompétence, incompétence, incompétence égale danger. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne dis pas que c'est égal danger pour tout le monde, mais pour moi, j'avais déjà identifié une croyance de mon passé qui disait qu'il fallait que je sois parfait pour être aimé. Et donc, lorsqu'on est incompétent, on n'est pas parfait. Si on est imparfait, eh bien, quel est le danger? C'est qu'on ne va pas être aimé et c'est qu'on va être rejeté et abandonné. Et donc, là, j'ai compris que j'avais surréagi, non pas parce que la situation demandait le type de réaction aussi forte, mais simplement parce que la réaction avait été touchée à un bouton sensible à moi du passé, qui était incompétence égale danger, danger très très puissant parce que ça voulait dire danger de l'abandon, mais pour moi, par rapport à mes propres problématiques du passé. Donc, le principe que je partage aujourd'hui avec vous est le suivant. Lorsque vous réagissez de façon excessive par rapport à une situation, ou lorsque les autres vous disent que vous réagissez de façon excessive par rapport à une situation, lorsque vous surréagissez, eh bien sachez qu'il ne s'agit pas de la situation elle-même, il s'agit de vos propres points sensibles, de vos propres zones d'ombre. Et pourquoi je parle de zones d'ombre? Parce que ce sont justement des réactions qui ont à voir avec quoi? Avec vos valeurs et vos croyances, et en général des croyances limitantes. Parce que les valeurs, c'est ce qui donne, c'est ce qui nous fait savoir ce qui est bien, pas bien, c'est ce qui nous motive à agir, c'est ce qui nous pousse, nous freine, et ainsi de suite. Et donc, une réaction forte, ça veut dire que quelque chose a été appuyé, et pour moi, la valeur dans ce cas-là, c'était l'incompétence, mais qui était liée à la compétence, au fait d'être parfait, et aussi autre chose qui était en dessous, c'était le fait que lorsqu'on était incompétent, on n'était pas parfait, donc on était abandonné. Donc, un exemple que je vais vous donner, je n'ai pas tout le déroulé de l'histoire finale, mais je vais quand même vous le donner. C'était lors d'un voyage que j'avais fait pour faire du snowboard et c'était la saison de ski de printemps. Le ski de printemps, c'est lorsqu'il y a suffisamment de neige et qu'il fait beau et donc la température est bien au-dessus de 0 degré, c'est agréable, il fait chaud, la neige est plus molle, on n'a pas besoin d'être complètement emmitouflé pour ne pas souffrir de froid. Et souvent, il y a des gens qui s'habillent juste avec des pantalons sans t-shirt, enfin, il faut un petit peu comme ça, ils se mettent dans une tenue peut-être un peu provocatrice, mais pour profiter de la saison de ski de printemps. Et là, j'avais mon instructrice de snowboard, parce que j'étais allé faire un stage de snowboard, qui me dit « Ah tiens, il y a des personnes là en bikini. Oh là là, heureusement que mon copain n'est pas là, parce que dès qu'il voit
des femmes en bikini sur la neige, par exemple, il devient fou. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi? C'est pas par cause du fait qu'elle se mette en bikini, ça n'a rien à voir. C'est juste un contexte extérieur, mais qui va déclencher un point sensible chez lui. Ce serait intéressant pour toi de voir à quoi c'est relié dans son propre passé émotionnel. Donc, prenez cette histoire, réfléchissez-y et observez aussi bien autour de vous lorsque vous voyez une personne qui surréagit par rapport à une situation qui, selon vous, ne mérite pas une réaction aussi forte, mais aussi bien par rapport à vous-même. Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous réagissez de façon excessive? Et posez-vous la question, quelle est la raison spécifique qui m'a fait réagir de cette façon? Était-ce parce que les gens étaient incompétents? Était-ce pour la raison X ou Y? D'accord? Et s'il y a X ou Y, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et plongez-vous un petit peu dans cette analyse intérieure parce que ça va vous permettre de dévoiler quelles sont vos zones d'ombre. Et la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, eh bien cliquez sur le bouton j'aime, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et surtout cliquez sur le lien dans la description en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet pour obtenir plus d'outils pour vous aider à devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.